Allez, à ciao, bonsoir. Les schlurfs. À Cannes, Sigafier est là. Comment se présente ce festival? Je suis là, avec lunettes. Hein. Oui. Donc, comme dirait mon idole François de Guelt, vous voyez, il y a le ciel, le soleil, la mer, il y a même des bateaux, vous avez vu, il y a même de l'eau. Et puis là, il y a un très beau décor. C'est un décor génial, hein. C'est pas du Conforama, hein. C'est fait à la main. Et c'est là où vous serez, Philippe, à partir de lundi, ça je pense que vous le savez. Ah non, et donc non, vous non, manquez non. déjà. Hein. Non, non, alors non. à part ça, Cannes cette année n'a rien à voir avec l'exposition universelle de Séville. À Séville, il y a un atelier pour chaque pays. Là, c'est pas vrai du tout, il y a des trusts. C'est-à-dire que sur 21 films cette année, un film sur 3 est américain. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial et c'est pas de la gnognotte. Hein. Il y a David Lynch avec Twin Peaks, il y a Paul Verhoeven, il y a Robert Altman qui a fait une satire sur Hollywood. Ensuite, il y a 6 films qui sont des coproductions françaises, et donc il ne reste plus grand-chose. Il reste, bon, quelques pays, et puis surtout les ex-soviétiques, les Russes, avec 2 films de Pavel Lungin et l'autre de Vitaly Kanievski, qui vont encore nous parler de communisme et de perestroïka. Alors il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais à Cannes, cette année, on va encore beaucoup s'ennuyer ». Peut-être, c'est vrai qu'on va voir des gens qui à 7h du matin se massent pour aller voir des films, alors que quand ça passera chez eux à 8h30, ils vont zapper. Mais quand même, je crois qu'il va y avoir un petit lifting cette année. Je crois qu'on va un peu plus sourire. D'abord, Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, ce qui me fait dire ça, c'est que le jury est jeune. Depardieu, c'est l'exemple. Il y a aussi donc Jamie Lee Curtis, un des plus jeunes jurys qui n'ait jamais existé. Puis il y a aussi les 3 films français. À mon avis, c'est une bonne alchimie. Il y a le retour de Casanova, de Niermans. Enfin, c'est surtout le retour d'Alain Delon. À mon avis, il va nous la jouer très star. On ne sait toujours pas s'il va arriver en hélicoptère ou en parachute. Il y a le film de Mehdi Charef, Au pays des Juliettes. Le scénario, pour l'instant, est très intéressant. Et puis il y a La Sentinelle de Arnaud Desplechin. Arnaud Desplechin, c'est un jeune cinéaste. Il a 32 ans. C'est un perfectionniste. Il a passé 6 mois uniquement sur le montage de son film. Pour vous donner une idée, en 6 mois, Jean-Pierre Mocky a le temps de faire 6 films, lui. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le film de ce soir, à part le film de ce soir, il y a 3 anecdotes, 3 remarques que j'aimerais vous citer. La première, c'est que sur 21 films, il y en a eu un seul qui a été fait par une femme. Hein. Même dans le jury, ils sont plus nombreux. Il y a combien de femmes au jury? Pardon? Il y a 3 combien? femmes. 3 femmes au jury et un seul film fait par une femme. Vous vous rendez compte? Attendez, je vais demander à Brache, justement. Vous trouvez que les femmes, on leur donne pas assez la chance ou vous voulez pas travailler avec... J'ai jamais travaillé avec une femme. Non. Non, j'ai regardé, jamais. J'aime... Ah, vous aimez les femmes, je n'ai pas dit le contraire. Pas seulement j'aime les femmes, mais je pense qu'elles peuvent avoir plein d'idées. Mais celles qui sont réalisatrices, à part une ou deux, qui est la femme qui a fait Vanda, la femme qui est morte maintenant, qui est morte vers 39 ans, qui a fait un chef-d'œuvre. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui font des films tout à fait... Vous êtes quand même macho, quand même. Comme scénariste, vous êtes macho. Non. Alors, la deuxième anecdote, Pierre. Non, deux remarques. La deuxième, c'est qu'il n'y a aucun film de cinéaste noir américain. Hein. Heureusement qu'on n'est pas à Los Angeles. Et puis l'autre, c'est un événement considérable. Il n'y a pas de film cette année avec Marcello Mastroianni. C'est un événement qui arrive à peu près une fois par siècle. Alors, on voulait qu'on parle de Basic Instinct. Oui, Basic Instinct. Ouais, Oui. alors, c'est un film donc, de Paul Verhoeven avec Michael Douglas et Sharon Stone. Paul Verhoeven, c'est un cinéaste à la base qui est hollandais, qui a fait des films qui sont encore inédits en France. Et là, il a fait un vrai film très très classique, un film américain. C'est l'histoire d'un policier, donc Michael Douglas, qui va tomber fou amoureux d'une romancière qui est accusée de meurtre. Et j'ai vu le film, et pendant le film, on se pose uniquement 2 questions. Est-ce qu'elle est coupable? Et est-ce qu'on va voir la zigounette de Michael Douglas? Je ne vous répondrai pas à la question. En fait, il n'y a pas beaucoup de sexe dans ce film. C'est un film qui a vraiment choqué au niveau sexuel pour les Américains, mais il faut dire que c'est un peuple complètement asexué. Nous, ça nous fera, à mon avis, pas trop de trucs. La seule chose sexuelle, c'est que le héros donc s'appelle Nick. On regarde un extrait de Basic Instinct. Speak to Miss Catherine Trammell, please. Is she a suspect? She's a suspect. I wanted to write a book about the murder of a retired rock and roll star. You know how she does the boyfriend? With an ice pick. She intended the book to be her alibi. I picked him up, and I had sex with him. You didn't feel anything for him, you just had sex with him for your book. In the beginning. Then I got to like what he did for me. You like playing games, don't you? It's nice. You've got no physical evidence. She's lying. What's your new book about? A detective. He falls for the wrong woman. What happens? She kills him. Stay away from her. You are out of control, Kurt. Voilà, Basic Instinct. Il va bientôt sortir, cette Oui, semaine. ça sort la semaine prochaine, je crois. Ça alors, ressemble beaucoup à Hitchcock et c'est un compliment. Ici, avec moi, Gérard Brache attendait Carl Zero, mais alors le voilà. Ah, ouais. Je le connais. C'est Marguerite Duras. C'est Marguerite. Elle me connaît. Elle me Ça veut dire
Ça veut dire que... Gérard Brache a été mon amant. Mais pourquoi tu dis ça devant tout le monde? Gérard, reviens, tout est pardonné. Ça a été très dur, hein. Maintenant, il est seul. Tu me mets dans la merde, écoute. J'ai Pierre, il est jeune et fort. Et il est plus beau que moi. C'est un ours comme toi. Alors, si j'ai bien compris, Karl est allé travailler, Pierre déjà là-bas, il est dans un état lamentable. On peut Il a bronzé 12 heures, il a travaillé un quart d'heure, et puis il nous a ramené quand même un événement, c'est le bêtisier du Festival de Cannes 1942. On le regarde, il y a Albert aussi dedans. Mais voici que la porte s'ouvre. La proclamation des résultats, sans doute. À l'unanimité, le jury du festival décerne la Palme d'Or. La proclamation des résultats, sans doute. À l'unanimité, le jury du festival décerne la Palme d'Or. Mais voici que la porte s'ouvre. Sans doute la proclamation... Sans doute la proclamation... La proclamation des résultats, sans doute. À l'unanimité, le jury du festival décerne la Palme d'Or. Eh bien, on verra ça la semaine prochaine. À mon avis, ils sont arrivés, hein. Mais un autre... En Californie. Oui, elle était une voisine, en effet. Alors, c'est volontairement que vous avez appris le français? Oui. En même temps que votre fils? Oui. Mais c'est plus qu'à 2 ans, hein. Quoi? D'apprendre une langue étrangère. On va voir le fils. J'en sais quelque chose, ah non. Si, vous comprenez très très bien. Dans un instant, Gaffier et les films, dont celui d'Altman, justement. Ah, bon. À toi la compétition, Sega. Demain, le méga-train est en gare du Mans. Et n'oublie pas, Sega, c'est plus fort que toi. Déodorant Fa en flacon vaporisateur. La protection longue durée pour rester fraîche longtemps. Souvenez-vous, Philips invente la cassette audio et la liberté grandit. Philips invente le compact disque et le son prend toute son ampleur. Philips invente le laserdisc et à la perfection du son ajoute celle de l'image. Aujourd'hui, Philips invente l'écran large Matchline, développe la haute définition et donne à l'image toute sa vie. Philips, c'est déjà demain. Леонид Комаровский, новый любимчик президента. А серебряная игрушка? Откуда она? Французская, называется Клио. Как говорят французы, elle a toute une grande. Говорят, на Западе ее можно увидеть везде. Везде? Это роскошь везде? Коммунистический рай. Aujourd'hui, il y a mieux que votre huile habituelle. Voici Isio 4. Association unique de 4 graines complémentaires, Isio 4 vous aide à vous maintenir en pleine forme. Quel que soit votre âge, quel que soit votre rythme, avec Isio 4, vous rendez chaque jour service à votre corps. Isio 4, merci pour tout. Dulux Valentine présente Blanc de Blanc. Une peinture si lumineuse qu'elle agrandit l'espace. Blanc de Blanc de Dulux Valentine. L'espace est maintenant vendu en pot. Et nous allons à Cannes rejoindre Pierre Gaffier sur la plage du Martinez, j'imagine. Bah oui, toujours la même, aussi belle. Et ce matin, on a commencé avec du romantisme, donc avec le retour de Casanova, qui est un très beau rôle pour Delon, en fait. C'est simple, hein, il passe pour la peau d'un flic à pour la peau des femmes. C'est un film très classique.
C'est un beau tandem, je trouve, Niermans, qui est dans 30 ans, un de l'an un peu plus, qui joue bien, même s'il ne porte pas ses lunettes. Et surtout, les autres seconds rôles sont magnifiques en plus. Donc, Lucchini, Alain Cuny et Elsa. Un beau cocktail. Voilà, et ça, puis vous ensuite, ça vous a plu, on en parlera plus longuement. Ouais. De toute façon, on en a déjà beaucoup parlé dans le Journal du cinéma avec Michel Denisot et Delon lui-même, mais on en parlera plus puisque Pierre Lucchini sera notre invité à Cannes mercredi. Fabrice. Alors, les autres films. Ensuite, on est passé du romantisme au communisme, ça n'a pas été évident, hein, avec le premier film russe en compétition qui s'appelle Une vie indépendante de Vitaly Kanievski. Alors, il y a 2 ans, Vitaly Kanievski a eu la Caméra d'or avec Bouge pas, meurt et ressuscite, qui avait eu un bon accueil, qui a très bien marché en France. Alors il s'est dit, on va pas changer la recette, il a fait comme les Américains, il a fait une suite. Et il a pris le même personnage principal qui avait 13 ans, là il en a 17, et puis il découvre les duretés de la vie, mais il découvre aussi l'amour. Et donc ça devient une sorte de fureur de vivre, un peu comme aux États-Unis. Enfin là, à part que ce sont des cochons qui ont remplacé des mobylettes et qu'il n'y a pas de James Dean. Et c'est un film assez romantique, mais il y a toujours les mêmes ingrédients qu'un film soviétique habituel. Hein. C'est-à-dire les hommes sont imbibés de vodka, les femmes avortent entre 2 portes. Bon, alors c'est vrai que c'est romantique, mais je ne sais pas si tout le public a aimé, parce que ce matin, la salle ressemblait un petit peu au comité central du Parti communiste. Les sièges claquaient assez vite. Oui, mais Pierre, vous savez, il ne faut pas se moquer trop, parce qu'en lisant le livre d'Annie Magro, j'ai redécouvert qu'il n'y a pas si longtemps aux États-Unis, l'avortement était encore clandestin. Hein. Oui, peut-être encore si on n'a pas de la chance. Il y a encore beaucoup d'avortements clandestins. Et ça ne doit pas être pire, vous savez, que dans le film et que dans la réalité là-bas. Qu'est-ce que ça donne le film alors, on regarde le film, Vitaly Kanievski avait 57 ans. Il voulait le faire en noir et blanc. Il a accepté de le faire en couleur. Il y a des images magnifiques. C'est un film romantique avec un peu d'humour, ce qui est rare pour les films soviétiques. Ce qui en fait son intérêt. On regarde la bande-annonce. Un extrait. А муж здесь, как океан. А вот там за горами наш Сучан. И там ты, моя Валя. Ой, ты так даже не поедал. Ты что, оглох? Зову тебя, зову. Посадку давно объявили. Дум, что ты кричишь? Подружку в детстве встретил. Et l'autre film du week-end? Alors, c'est demain. Demain, on va passer du communisme au capitalisme. On va aller chez des gens normaux, hein, les Américains, avec donc un film très attendu, The Player de Robert Altman. Il y a 22 ans, Robert Altman a eu la Palme d'Or avec MASH, qui était une satire de l'armée. Et bien là, il a fait la même chose. C'est une satire de Hollywood. Il a voulu raconter le Hollywood des stars, mais aussi le Hollywood des magouilleurs. Visiblement, pour Altman, c'est un peu les mêmes. Et il a raconté ça à travers un personnage joué par Tim Robbins, qui est un producteur un peu véreux, ce qui est un euphémisme, et qui va recevoir des lettres de menaces de mort de la part d'un scénariste. Vous l'avez vu, le film? Vous l'avez Non, vu? on le voit demain. Je ne l'ai pas encore vu. Ah oui, mais parce que je crois qu'il est sorti aux États-Unis. Vous l'avez vu, vous, Ali? Et comment il est? Je l'adore. C'est drôle? C'est drôle et c'est, pour moi, je crois qu'il a dit des choses absolument vraies. Je vous rappelle, vous avez été marié avec Bob Evans, qui était un grand producteur. Oui. Donc il a dit des choses vraies. Non, mais tous les caractères là-dedans, vous allez reconnaître. Oui. Ah bon? Tous. Je ne sais pas si Ali McGraw le sait, mais c'est un film que Sidney Lumet a voulu faire. Il avait demandé trop d'argent, Altman l'a fait. Altman ne voulait pas du tout qu'il passe en compétition dans n'importe quel festival. Et il a peut-être tort, parce qu'en ouvrant une revue américaine, ça fait très chic de lire de l'américain à Cannes, c'est déjà le favori pour la Palme d'Or, The Player. Il est à 3 contre 1, ce qui est énorme. Alors évidemment, comme ça parle d'Hollywood, il n'a pas pris des figurants anonymes, il y a des stars, il y a un casting monstrueux. Michel Drucker pourra jamais l'avoir, même s'il se réincarne 10 fois. On regarde un extrait de la bande-annonce. Merci Pierre. Bill is a hotshot studio executive. Yes. Angelica, Griffin Mill. Oh, hi. Good to see you. Malcolm McDowell. Hi, how are you? Hi, Bert. Good to see you. Good to see you. He's heard every pitch. Yes, exactly right. It's Out of Africa meets Pretty Woman. He knows all the angles. We're gonna have to have a little sex in this, Miss Yeah, sure, of course. We'll get it. Slowly, he pushes her panties down to her knees. And all the players. Where are the stars? No stars. No stars? Bruce Willis. I want Bruce Willis. Not Bruce Willis, no Schwarzenegger, Julia Roberts. Now, he's about to star. How did this get here? They're coming from a writer. Hello, is David Kahane there, please? This is Griffin Mill. Who's a dead man? In his most unforgettable story yet. On vous retrouve lundi? Oui. Et puis juste un mot pour dire que dimanche, il y aura le deuxième film français en compétition, Au pays des Juliettes, de Mehdi Charef, avec un très beau scénario. Il me tarde de voir ça. Merci Pierre Gaffier. À lundi, donc, avec toute l'équipe là-bas, dans l'endroit où vous êtes. C'est Pierre Gaffier. Bonjour.